bah oui, là, il y a des têtes de perçage, là, elle est en train de percer des... Peut-être que vous avez coupé la machine. Ah, ça peut être. Il ne faut pas se mettre devant les cellules. Sécurité, hein. Mais c'est normal. D'accord. On ne trouve pas tout dans le commerce. Il y a certaines gammes, ou alors c'est trop épais, ou il y a de la matière qui est pas au bon endroit. Là, on les fait vraiment du... De CMD. CMD est une société donc purement ardennaise. Elle existe depuis de très très nombreuses années et on peut dire qu'aujourd'hui cette entreprise fonctionne bien avec des perspectives de développement intéressantes. Pouvez-vous nous dire un peu de manière très synthétique la nature de votre activité et les tendances de développement économique de l'entreprise? Écoutez, effectivement, comme vous l'avez dit, on est une entreprise ardennaise puisqu'on va bientôt fêter notre centenaire. Aujourd'hui, la société CMD donc fait partie d'un groupe un peu plus important qui possède plusieurs entreprises de charpente métallique. La société CMD est spécialisée dans l'ossature métallique, la charpente métallique, la serrurerie, la métallerie. Avec un secteur d'intervention qui est à peu près le grand quart nord-est de la France, Lille, Paris, Strasbourg, pour faire simple. Nous intervenons dans plusieurs domaines, que ce soit l'agriculture, pour du bâtiment agricole, le commerce, l'artisanat, l'industrie. On a des belles réalisations dans l'industrie, des usines avec du process, etc. Eh bien, les perspectives pour l'avenir, je veux dire, elles sont, on sent aujourd'hui une remontée du marché et du bâtiment de manière générale. On espère se développer dans les différents secteurs sur lesquels nous intervenons. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va chez CMD? Qu'est-ce qui fait qu'on va chez CMD? Je dirais... il y a un effet proximité, confiance, aujourd'hui pérennisation de l'activité. Pérennité. Aujourd'hui on a des clients qui ont des bâtiments Cardo depuis 50 ans, voilà, qui en sont contents bien sûr, parce qu'on ne vient pas chez CMD si on est mécontent. Une image de sérieux. Voilà. Alors vous avez aussi des clients de prestige, comme Airbus. On a des clients de prestige, on a travaillé pour des grands groupes, bien sûr, on a travaillé pour des nationaux, des gens comme PSA, des gens comme Airbus, voilà, nous intervenons dans différents domaines, nous venons de terminer l'usine de Hamada à Charleville, voilà, ce sont des gros projets de charpente. En plus, nous avons une capacité de production assez importante, ce qui rassure aussi nos clients, voilà, avec des capacités importantes. L'entreprise compte combien d'emplois? Aujourd'hui, on a à peu près 70 personnes sur le site de Douzy. Avec une partie atelier, il y a atelier et bureau d'études. Voilà, nous avons un gros bureau d'études d'une douzaine de personnes, avec deux ingénieurs calculateurs. Des commerciaux bien sûr, des chargés d'affaires, des conducteurs de travaux et un atelier de à peu près 35 personnes qui fonctionnent aujourd'hui en 3 équipes, 3 fois 8. Alors si on devait faire un peu, en étant réducteur, c'est qui CMD? C'est une entreprise performante, dynamique, qui a une pérennité, qui a une histoire très longue
et qui a des perspectives d'avenir très intéressantes. Ah ben écoutez, on l'espère, on espère qu'on va se C'est le but, développer. donc l'entreprise C'est puisse de évoluer. développer, et puis ce qu'on souhaite avant tout, c'est bien sûr la pérennité. Hein, je veux dire, voilà. Alors si on souhaite vous contacter, c'est le téléphone 03 24 26 42 80 Tout à fait. et c'est la société CND qui est donc à l'origine de l'entreprise Cardo. C'est toujours l'entreprise Cardo, Ouais, c'est l'entreprise Ernest Cardo, voilà, qui avec un nom commercial. Et c'est à métallique Douzy de dans les Douzy. Ardennes. C'est à Douzy dans les Ardennes. Vive le CSA Sedan. Deviens supporter, nous allons gagner ensemble. Vive C'est le club football avec RCI TV Ardennes, rejoignez-nous pour soutenir l'équipe de Sedan. Tous derrière le CSA Sedan.
Donc voilà, mesdames et messieurs, on est donc au centre Le Lac, qui est donc à Sedan. Nous avons donc le plaisir de rencontrer la présidente et son directeur. Tout à fait. Voilà. Et on va donc parler un peu de l'établissement de manière générale. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu l'histoire déjà du centre Le Lac? D'accord. Tu veux que je démarre? D'accord. Alors, le centre Le Lac est né en 1987, suite à la disparition du centre Léo Lagrange. Voilà, donc 87, vous pouvez faire le calcul, ça fait déjà un bon nombre d'années. Aujourd'hui, cette association était une association loi 1901, elle a un agrément centre social et son premier partenaire est la ville de Sedan. D'autres collectivités viennent financer, le conseil départemental, à la marge le conseil régional et un important partenaire qui est la caisse d'allocation familiale qui est là et qui nous donne un agrément très spécifique. Un centre social, ce n'est pas une structure comme une autre, on a ce qu'on appelle un contrat de projet qui détermine la politique de l'association pour une période de 4 ans. Alors, cette édition est récent au niveau bâtiment, donc c'est une très belle réalisation de qualité. On voit vraiment le côté réalisation au sein même d'un espace qui est donc la ZUP, oui. Et qui tout à fait est avant-gardiste. Oui, tout à fait. Oui. Quel est finalement le budget qui vous est alloué pour pouvoir atteindre vos objectifs? Est-ce que vous estimez que la politique qui est menée est une politique qui... vous avez les moyens pour votre politique? Premier point. Alors, on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Alors, le budget de 800 000 euros, aujourd'hui, au niveau du centre social, en moyenne 800 000 euros. On a 8 salariés à temps plein en CDI et puis une quinzaine de contrats aidés. Le problème est de pas savoir si on a des budgets, c'est surtout il faut que les budgets soient adéquats et qui répondent à la situation. Est-ce que c'est le cas? Alors, la ville de Sedan fait un effort remarquable, mais forcément, elle n'a pas les moyens d'aller plus loin, en tous les cas. C'est compliqué, Sedan est une ville compliquée sur le plan sociologique. Vous voyez bien que j'ai envie de vous dire que les activités sont des prétextes. On a, vous savez, aujourd'hui, on parle du vivre ensemble. C'est aujourd'hui un sujet fort à la mode, un concept dont on parle. Nous, on est plutôt sur le vivre ensemble. Et le faire ensemble. Parce que l'important, c'est de pouvoir collectivement réaliser des actions dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine social, et soulager aussi cette population qui souffre énormément. Mais plutôt que de la soulager, j'ai envie de vous dire, en l'assistant systématiquement, on la rend plutôt acteur. Oui, d'accord. Et c'est ce qui nous intéresse, en fait. Quand elle participe à des activités, ce n'est pas uniquement dans une démarche de consumérisme, mais elle va être associée à toutes les actions. Il va y avoir des solidarités qui vont se créer, il va y avoir de l'entraide. Donc l'objectif de cette grande structure, c'est que les gens puissent se retrouver au sein de cette maison, réfléchir et proposer des activités collectivement. C'est ça l'intérêt. Ce n'est pas uniquement de développer des activités pour que les habitants viennent consommer. Quel public que vous visez, enfin, qui est visé actuellement? Très varié aujourd'hui. C'est varié, oui. Ça va si vous parlez des usagers, en général des adultes, ça va de la simple petite mère de famille à la personne âgée qui va dans notre club des aînés, par exemple. D'accord. Voilà, c'est quand même. Alors vous touchez assez une clientèle, vaste, des personnes qui sont en situation difficile ou des situations... Pas forcément. Aujourd'hui, le centre social ouvre vraiment les portes pour qu'il y ait une véritable mixité sociale. C'est-à-dire que dans certains cours informatiques, on peut avoir un ancien chef d'entreprise qui va côtoyer un chômeur ou qui va côtoyer une personne en grande difficulté, par exemple. Donc on essaye aussi, dans l'organisation de nos activités, d'avoir cette mixité sociale, mixité intergénérationnelle, mixité culturelle aussi. Ça nous paraît être important. Alors, si on faisait un peu l'analyse, si on avait un bilan à faire aujourd'hui, vous qui êtes le directeur, l'objectif est atteint? Les objectifs ne sont jamais atteints. Jamais. C'est compliqué. On est dans de l'humain. Donc il faut rester modeste. Est-ce que votre association est totalement adaptée
à la demande d'une population largement, qui bouge largement. Alors, nous, on est fiers du centre social. Voilà. 700 adhérents, ce n'est pas rien. Très bien, très bien. Aujourd'hui, c'est 700 adhérents et cette structure va nous permettre d'aller quand même au-delà. C'est un outil quasiment incontournable. Alors, je ne sais pas s'il est incontournable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le directeur et les salariés qui y travaillent, ils sont très fiers de leur travail et surtout très fiers de l'investissement des élus, puisque en fait le centre social est aussi géré par la présidente, par 15 élus qui viennent une fois par semaine en bureau prendre des décisions, une fois par mois pour, comme on l'a dit tout à l'heure, gérer un budget de 800 000 € et mettre en place un certain nombre d'activités. C'est aussi une entreprise. On parle aussi de l'économie, parce que quand par exemple le travail du conseil d'administration et de son directeur, c'est au 2 janvier aller chercher 800 000 €. Ah, oui. C'est ça le vrai travail. Ensuite, de justifier ces 800 000 € et puis d'avoir les partenaires qui nous demandent des comptes, et c'est normal parce que c'est des financements publics, c'est donc l'argent de la collectivité, et en cela, je pense que le Centre Le Lac, dans la manière dont il présente ses actions et ses comptes, très transparent, très pédagogique, j'affirme mais tranquillement qu'on est exemplaire. Très bien. Alors, quelle est après la suite dans l'expansion du centre? Alors, l'idée, c'est de renforcer les partenariats. Ça, c'est important aujourd'hui. Alors, d'externaliser, puisqu'on a 2 actions intéressantes avec une ludothèque itinérante. Oui. Mais tout à l'heure, on parlait aussi de lutter contre le consumérisme. Par exemple, une action très importante pour nous avec le groupe d'adolescents. Le groupe d'adolescents, aujourd'hui, il y a une 50aine d'adolescents. Ils ont de la chance d'être au centre social parce qu'ils participent à beaucoup d'activités. La question qu'on leur a posée, c'est: mais qu'est-ce que vous rendez à votre ville, vous, adolescents? Et là, ils se sont regardés en disant: mais comment on pourrait rendre à notre ville? On leur a dit: mais si, vous pouvez rendre à votre ville. Et on a mis en place des animations pour que tous les samedis, à partir, j'allais dire, du printemps, là, bientôt, ils vont aller animer les places de Sedan. Donc, à travers la mise à disposition de Rosalie, de karting, des chasses, en lien avec la ludothèque. Donc, ils vont donner à leur ville. Et ce concept, qui a été une expérience extraordinaire l'année dernière, va aussi aller sur la grande agglo. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer d'autres jeunes pour essaimer et faire en sorte que ces jeunes aussi animent leur commune. Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'on laisse de la place aux citoyens aujourd'hui. On parlait du faire ensemble. Il faut qu'on réinvente, qu'on fasse preuve d'imagination pour que la population, les habitants, mettent aussi les mains dans le cambouis. Et que ne disent pas: que font nos politiques, que font nos politiques. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le cadre de l'intérêt général? Et il faut qu'on retrouve la valeur de l'intérêt général. Donc on essaye de faire preuve d'imagination avec la présidente pour pouvoir justement créer des situations, créer des animations pour qu'il y ait un véritable investissement des salariés, des habitants, surtout des habitants, dans la gestion de la commune. C'est une forme de décentralisation en fait. Un véritable partenariat. Ça va au-delà du partenariat, c'est le faire ensemble. Bien, écoutez, on a de la chance d'avoir sur le centre social un vivier de bénévoles qui s'impliquent dans toutes les actions que l'on met en place. Donc il suffit qu'on leur dise: on va faire une action culturelle, ou de leur demander de participer à une action d'intérêt général pour les usagers. Ils vont toujours dire oui tout de suite. Ils sont partis de la vie du centre. Bien, écoutez, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, Happy. I have a pen, I have an apple, apple pen. Happy. I have a pen, I have an apple.
On fait environ 2200 interventions par an. 2200 interventions? Oui, tout confondu. Hein. Et combien de cas que vous arrivez à régler par votre équipe Alors ça dépend sur quel sujet. En général. En général, on va au bout. Hein. Vous allez au bout? Oui. Donc vous êtes une association efficace? Je pense qu'on est efficace. En tout cas, c'est fait pour. D'accord. Alors, Madame Roland, ici nous sommes au Château Fort. Oui. Nous avons une salle donc, du Château Fort. Oui, la salle des Antiques. Nous sommes samedi. Oui. Et donc, il y a un programme qui aujourd'hui est à l'égide de la femme. De la femme. Alors, dites-moi un peu. Des journées de la femme. En quoi vous... Notre programme sur la journée? Voilà. Alors, donc, ce matin, on a commencé par une exposition sur les métiers d'hommes exercés par des femmes. D'accord. Plus des travaux qui ont été réalisés par nos ateliers de sociolinguistique. Donc sur les pays, tous les pays de nos étudiantes, on peut les appeler comme ça, ont été représentés donc sur cette exposition. D'accord. Donc on a à peu près 11 ethnies différentes sur ces classes d'alphabétisation. Alors ce sont des classes de sociolinguistique plus exactement, puisque c'est toutes les sortes de personnes. Ça peut être des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, françaises, ou étrangères, là, elles apprennent le français, ça ne veut pas dire qu'elles sont pour autant analphabètes, ou alors ce sont des personnes qui ont vraiment des très bons niveaux, comme des médecins, etc., syriens, roumains, etc., qui apprennent à parler le français courant. Courant, d'accord. Voilà. Alors, il y a eu un colloque à 14h30 aujourd'hui, les violences intrafamiliales, oui. Et donc ça s'est passé correctement? Nous avons eu beaucoup de monde, on est très heureux, des hommes, des femmes, des enfants, enfin des jeunes, qui étaient intéressés simplement par ce sujet-là. On a eu donc un témoin qui est venu nous raconter voilà, ce qu'elle a vécu. Ensuite, nous avons eu bien entendu une intervention de mes collègues. Voilà, on le soutient ou on la soutient tout au long de son parcours, du certificat médical bien fait, parce qu'il faut que ce soit bien fait, à sa plainte à la police ou à la gendarmerie. Ensuite, on peut la prendre en charge. On a un énorme réseau qui fonctionne, que ce soit juridique, que ce soit pour la mise à l'abri sur le CHRS, etc. Voilà. Donc vous avez un filet quand même Ah non, on a un grand... ça fait 22 ans qu'on est sur le secteur. Donc on a forcément un gros réseau. D'accord. Voilà. Alors, donc ce samedi 11 mars, donc vous avez un repas médiéval ce soir. Oui. Et vous le terminez par une pièce de théâtre qui est Elisabeth de Nassau. Absolument. Pourquoi Elisabeth de Nassau? Parce que c'est une femme. Voilà. est une femme remarquable, puisque c'est la mère de Turenne. Et donc, cette femme remarquable a établi, par exemple, l'éducation des filles à son époque. Oui. Qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Les filles, plus on les tenait en ignorance, plus on pouvait les contrôler. C'était ça. Donc Elisabeth de Nassau a pris beaucoup d'ordonnances qui ont fait que ça a libéré un peu les femmes de la principauté, puisque Sedan était une principauté. Voilà. C'est une femme remarquable. C'est donc une femme remarquable qui a pu donc nous montrer l'exemple sur bien des points et qui en même temps est restée, j'allais dire, à sa place à cette époque-là, qui a secondé son époux, qui a pu gérer la principauté quand son époux était parti garroyer, bien évidemment. Alors donc, en ouverture à 19h, nos vies matérielles, d'Aurélie Hugo, oui. Qui est artiste en résidence au Festival international de la marionnette de Charles Mézières. Tout ça. On va avoir l'occasion de lui parler. Bien sûr, elle est là. De nous expliquer ce qu'elle a fait de ce travaux qu'elle a réalisé donc avec les apprenantes des ateliers sociolinguistiques. Voilà, donc voilà. C'est bon. De toute façon, je peux vous donner le nom et l'adresse. Alors, si vous êtes, mesdames et messieurs, vous êtes dans le cas de ce que madame Roland vient d'expliquer, donc en termes de problèmes que vous avez, vous pouvez donc sans problème contacter le 03 24 26 80 67 Absolument. Et vous demander madame Roland. Absolument. Voilà. Ou son équipe. Ou son équipe. T'es prêt? Oui. Voilà. Alors, madame, donc votre nom c'est madame Aurélie Hugo. C'est ça. Donc vous êtes artiste en résidence au Festival international de la marionnette de Charles Mézières. Et vous êtes actuellement dans le cadre des apprenants des ateliers de sociolinguistique Femmes Relais 08. Alors, en quoi consiste cette posture? Alors, en fait, moi je
je suis donc marionnettiste Oui, voilà. et on m'a demandé si j'avais envie de mener un atelier de pratique artistique avec des femmes qui sont donc en cours d'apprentissage au niveau du parler français, de l'écrit, de la lecture. Donc par la culture, si j'ai bien compris, on arrive à ces fins. En tout cas, par le ludisme et le jeu. Parce que vous êtes une artiste, donc vous savez manipuler la parole, vous savez donner un sens à des idées, à la pensée. Et alors, nos vies matérielles. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, je crée un spectacle qui s'appelle Aventure de la vie matérielle, d'après une œuvre de Marguerite Duras. Et donc j'avais envie de travailler avec ces femmes sur leur vie matérielle et de mener un travail sur les objets, en fait, sur les objets de leur quotidien et comment ces objets-là peuvent être porteurs d'histoire, de sens, comment ces objets en fait peuvent prendre la parole et parler. Donc vous alliez les deux. Vous alliez le théâtre. Alors on est dans un travail d'expérimentation et de recherche. C'est pas, formellement, on n'est pas dans de la répétition théâtrale parce que quand on met les choses dans leur contexte, ce sont quand même des femmes qui, pour certaines, ne parlent pas du tout français et surtout sont très très timides. Elles sont d'origine? Il y a différentes origines, il y a des femmes qui... Il y a combien d'ethnies? J'en sais rien. Je peux pas vous dire. Non, je peux pas vous dire, mais il y a... Enfin voilà, dans mon groupe, pour moi en tout cas, il y a des femmes qui sont originaires d'Algérie, du Kosovo, de Roumanie, de l'île Maurice, du Maroc. Donc des femmes qui sont nées dans des endroits... ailleurs, en fait. Enfin, il y a des femmes qui sont nées ailleurs qu'en France, mais il y a aussi des femmes qui sont nées en France. Et qui subissent la loi de la violence, etc. Ou des femmes qui, pendant leur parcours de vie, en tout cas, ont vécu certaines situations difficiles qui ont fait que ce sont des femmes qui n'ont pas eu accès à la lecture ou à l'écriture. Donc c'est ce soir. Donc voilà, donc ce soir, elles vont présenter leur performance, exposition performance qui s'appelle Nos vies matérielles, où elles donnent la parole en fait aux objets de leur quotidien. D'accord. Alors, est-ce que ça donne un élément, un sens bien particulier, le message que l'association est en train de passer? Est-ce que c'est un changement de cap ou c'est toujours dans le prolongement? Parce que cette association a pas mal d'années, elle a une expérience, elle a évolué. Est-ce qu'on estime qu'en 2017, la femme a changé par rapport aux années antérieures? Je pense que tout le monde change. Oui, d'accord, mais si vous êtes femme, donc c'est sous l'égide de la Journée nationale internationale de la femme. Oui, je pense qu'après c'est des questions de l'individu en fait, et les individus évoluent, alors, les sociétés ma dernière évoluent. question, c'est que quand vous avez des femmes qui viennent d'ailleurs, avec des cultures différentes, est-ce que vous, comédienne, vous êtes capable finalement de les faire interroger sur leur posture qu'elles continuent à conserver à leur détriment? Tandis que la femme libre, la femme légale de l'homme... Moi, je vous répondrais que... la création artistique, c'est un échange. Et je ne pars pas du principe que j'ai quelque chose à apprendre à ces femmes. D'accord. En fait. Et c'est plutôt tout ensemble, on apprend des choses. J'ai appris, par exemple, une chose incroyable, il y a quelques jours avec elle, en cherchant à traduire le mot identité en kabyle. J'ai appris que le mot identité n'existait pas. Non. Parce qu'une carte d'identité n'existe pas. Et voilà, en fait, dans ce genre d'atelier, on apprend tous sur tout le monde. Sur la culture des autres. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas de... En tout cas, moi, je n'ai pas spécialement des choses à leur apprendre. Et c'est ensemble, on parle beaucoup et puis on réfléchit. Alors pour terminer, vous faites du spectacle professionnel? Oui. Alors tant que vous y êtes, parlez de vous. Donc, moi je suis marionnettiste. Vous recherchez des projets. Et puis je monte un spectacle pour le prochain festival mondial de la marionnette qui s'appelle Aventure de la vie matérielle d'après Marguerite Duras. Voilà, et c'est donc... Et donc la première aura lieu en septembre 2017 à Charleville-Mézières. Voilà, et c'est Madame Aurélie Hubault, artiste en résidence au Festival international de la marionnette à Charleville. Voilà.
Dans les grandes lignes, la situation de ce château qui est superbe. Il est donc intégré au château fort. Alors peut-être un peu d'histoire. Cet hôtel-restaurant existe depuis combien d'années? Alors, l'hôtel-restaurant a ouvert en 2004. C'est une volonté municipale d'avoir créé cet établissement. Le maire actuel s'est battu pour pour mener le projet. Il a créé l'établissement sur 2 ans. Il y a eu de mémoire 2 ans de travaux. En 2004, août 2004, on a ouvert. Donc l'hôtel était à l'époque 3 étoiles. Et il y a 3 ans de ça, on est passé 4 étoiles pour notre 10e année. Très bien, donc celle-là c'est une évolution tout à fait intéressante. Alors vous mixez donc hôtel-restaurant, donc. Alors on va peut-être passer par l'hôtel. Alors l'hôtel donc il a 4 étoiles. Il a donc ce qui est attractif de cet hôtel, c'est que vous avez une clientèle internationale. Alors on a une clientèle internationale effectivement. En 2014, 40 séjourné dans l'établissement, donc sont venus séjourner à Sedan. Parce que l'idée, le projet était vraiment de faire amener un chiffre d'affaires supplémentaire sur la ville de Sedan, ce qui est le cas, puisque l'hôtel fonctionne très bien. On est ouvert toute l'année, 365 jours de l'année. On a 50 chambres avec un taux d'occupation qui flirte entre 65 et 70% suivant les années. Donc on s'en sort plutôt bien. Donc l'hôtel, 54 chambres. On a 40 chambres ce qu'on appelle nous nos chambres tradition, 40 chambres standards, avec un prix d'affiché à 149 € la chambre. Et après, on a des suites et des chambres familiales qui sont à d'autres tarifs. Enfin, je dirais que le cadre est extraordinaire. Oui, on vient pour une nuit ou pour un plus long séjour vivre la vie de château. Ouais. Voilà. Alors, donc on se marie avec le... Là, alors plusieurs types de restaurants, plusieurs niveaux. Alors, plusieurs types de restauration. On a le restaurant traditionnel qui est au 3e étage, le restaurant La Tour d'Auvergne, où on a vraiment quelque chose de raffiné, très bon. On ne va pas chercher du restaurant gastronomique. Ce qu'on veut, c'est satisfaire notre clientèle à des prix abordables. Donc le premier menu à 29 € et on s'en sort avec un ticket moyen qui est très correct. Et puis on a ouvert il y a 1 an et demi maintenant le bistrot où nous sommes ici, qui est ouvert tous les midis pour la clientèle touristique, mais aussi essentiellement pour les Sedanais, où là on a un prix d'appel à 14,95 €, un 3 plats avec la boisson et le café. C'est très compétitif. Oui, ce qu'on souhaite vraiment, c'est attirer les Sedanais dans leur château. Alors une particularité, vous ouvrez quasiment toute l'année alors, donc après... Pas quasiment, on ouvre toute l'année. Nous sommes ouverts 365 jours par an, 24 heures sur 24. On a quelqu'un à la réception qui est là tout le temps. Alors vous bénéficiez plutôt d'une clientèle qui est extérieure à Sedan ou alors c'est un peu tout le monde? Alors on a un peu de clientèle sedanaise sur le bistrot. La situation de ce château qui est superbe, il est donc intégré au château fort. Alors peut-être un peu d'histoire, cet hôtel-restaurant existe depuis combien d'années? Alors, l'hôtel-restaurant a ouvert en 2004. C'est une volonté municipale d'avoir créé cet établissement. Le maire actuel s'est battu pour mener le projet. Il a créé l'établissement sur 2 ans. Il y a eu de mémoire 2 ans de travaux. En 2004, août 2004, on a ouvert. Donc l'hôtel était à l'époque 3 étoiles. Et il y a 3 ans de ça, on est passé 4 étoiles pour notre 10e année. Très bien, donc celle-là c'est une évolution tout à fait intéressante. Alors vous mixez donc hôtel-restaurant, donc. Alors on va peut-être passer par l'hôtel. Alors l'hôtel donc il a 4 étoiles.
Il a donc ce qui est attractif de cet hôtel, c'est que vous avez une clientèle internationale. Alors on a une clientèle internationale effectivement. En 2014, 40 séjournées dans l'établissement donc sont venus séjourner à Sedan. Parce que l'idée, le projet était vraiment de faire amener un chiffre d'affaires supplémentaire sur la ville de Sedan, ce qui est le cas, puisque l'hôtel fonctionne très bien. On est ouvert toute l'année, 365 jours de l'année. On a 50 chambres avec un taux d'occupation qui flirte entre 65 et 70% suivant les années. Donc on s'en sort plutôt bien. Donc l'hôtel, 54 chambres. On a 40 chambres ce qu'on appelle nous nos chambres tradition, 40 chambres standards, avec un prix d'affiché à 149 € la chambre. Et après, on a des suites et des chambres familiales qui sont à d'autres tarifs. Enfin, je dirais que le cadre est extraordinaire. Oui, on vient pour une nuit ou pour un plus long séjour vivre la vie de château. Ouais. Voilà. Alors, donc on se marie avec le... Là, alors, plusieurs types de restaurants, plusieurs niveaux. Alors, plusieurs types de restauration. On a le restaurant traditionnel qui est au 3e étage, le restaurant La Tour d'Auvergne, où on a vraiment quelque chose de raffiné, très bon. On ne va pas chercher du restaurant gastronomique. Hein. Ce qu'on veut, c'est satisfaire notre clientèle à des prix abordables. Donc le premier menu à 29 € et on s'en sort avec un ticket moyen qui est très correct. Et puis on a ouvert il y a 1 an et demi maintenant le bistrot où nous sommes ici, qui est ouvert tous les midis pour la clientèle touristique, mais aussi essentiellement pour les Sedanais, où là, on a un prix d'appel à 14,95 €, un 3 plats avec la boisson et le café. C'est très compétitif. Hein. Oui, ce qu'on souhaite vraiment, c'est attirer les Sedanais dans leur château. Alors, une particularité, vous ouvrez quasiment toute l'année, alors, donc après... Pas quasiment, on ouvre toute l'année. Nous sommes ouverts 365 jours par an, 24 heures sur 24. On a quelqu'un à la réception qui est là tout le temps. Alors vous bénéficiez plutôt d'une clientèle qui est extérieure à Sedan ou alors c'est un peu tout le monde? Alors on a un peu de clientèle sedanaise sur le bistrot